Mes frères et sœurs bien-aimés, toujours heureux de vous retrouver, vous le savez, en ce mois de juin où le soleil vient réchauffer notre cœur et ça nous fait du bien. Et dans mon cœur, il y a toujours ce grand anniversaire, les 30 ans de l'émission si merveilleusement célébrée, qui continue de vivre en moi. Mais quelle chance pour le Québec que de pouvoir, par la télévision, grandir dans l'amour et dans la foi. Ainsi, le sel de l'Évangile ne s'affadira pas, car c'est bien ce que Jésus redoute aujourd'hui dans l'Évangile. Oui, parce que si l'Évangile perd sa saveur, n'attire plus les cœurs, n'est plus utilisé pour assaisonner les plats de la vie, eh bien, l'avenir de Dieu dans les cœurs est fichu. D'ailleurs, c'est le moment de se demander, vous et moi, quelle place l'Évangile occupe dans nos existences et pour être concret dans nos journées. L'écouter à la messe le dimanche, le plus souvent d'une oreille distraite, avouons-le, ça n'est pas suffisant. Si nos vies ne sont pas salées chaque jour, comme nous le faisons dans notre cuisine, pour chaque plat que nous préparons, le sel lui-même, enfermé dans le placard, peut se corrompre. Et il faudra le jeter. Mais ce qu'il y a encore de plus grave dans cette affaire de sel, c'est que si l'on en met un peu, mais pas assez, alors qu'il en faudrait objectivement davantage, nous allons dégoûter ceux qui mangent avec nous les plats qu'on leur a préparés, sans compter qu'on dénature la nourriture. Le fade et l'insipide sont à vomir, et c'est pourquoi Jésus dit que si le sel perd sa saveur, les gens le piétineront. Autrement dit, ne ressentiront aucune estime pour l'Évangile et en ricocher pour lui-même. Tel est le sort que nous pouvons faire à ce texte sacré, unique au monde, dès l'instant où il n'est plus utilisé dans nos vies, car il s'agit de l'utiliser. Aussi, je me permets de vous donner un petit conseil, et vous en ferez ce que vous voudrez. Il y a deux manières de vivre de l'Évangile. Vous pouvez décider d'en lire avec application chaque jour un petit passage, et de confronter votre vie à ce que Jésus énonce. Bon, c'est très bien. Ou bien encore, pour répondre à la première question que vous vous posez sur tel ou tel sujet, eh bien d'avoir le réflexe de se dire « mais qu'est-ce que Jésus a dit sur cette question ?» Et la recherche commence. Alors s'il n'a rien dit, foncez vers Saint Paul, vers Saint Jacques, vers Saint Jean, fouillez un peu partout dans le Nouveau Testament. Ça vaut la peine. Et puis, évidemment, en dernier lieu, vous prendrez la décision qui s'impose à vous, espérons-le, éclairée par la parole de Jésus, ou par celle de ses apôtres, et par leur manière aussi de se comporter. Bien des situations humaines peuvent être résolues à partir du texte évangélique lui-même. En tout cas, essayez avec moi d'avoir toujours dans votre sac un petit évangile, un petit format, vous savez, que vous puissiez de temps en temps consulter quand ça vous chante. Si nous sommes, vous et moi, le sel de la terre, c'est les mots de Jésus, à force de charger la salière de la vie avec des paroles d'évangile, nous deviendrons aussi la lumière du monde. Ce serait prétentieux de l'affirmer si Jésus ne l'avait pas dit lui-même. Là encore, voyez, être satisfait de soi reviendrait à s'arrêter en chemin, en se complaisant dans ce que nous sommes, et ce serait terrible. Il s'agit plutôt de devenir le sel de la terre à force de lire l'Évangile et de devenir aussi la lumière du monde à force de fréquenter le texte sacré et de calquer notre comportement sur celui du Christ. Être la lumière, c'est éclairer et illuminer ceux qui nous fréquentent. Quand on parle, vous savez, de l'aura d'une personne, et allons jusqu'à l'auréole de la sainteté dont on entoure le visage des saints, on reconnaît implicitement les impacts de la lumière divine dans un corps humain, son rayonnement, et par voie de conséquence, sa dimension magnétique. C'est ainsi que nous devons être. Et cela ne dépend pas de la couleur de nos yeux ou de l'éventuelle beauté de nos traits, mais de notre union d'amour au Christ Jésus, de la présence de l'Esprit Saint qui, en nous, nous éclaire. Ça dépend aussi de Marie, qui nous éduque à vivre de l'Évangile comme elle en vit encore, ou encore de la joie que nous ressentons à servir le Maître de la vie, son Fils bien-aimé. Nous sommes donc, reconnaissez-le avec moi, le sel de la terre et la lumière du monde, ne l'oublions jamais pour le bien de l'univers et de son avenir.
Je vous bénis et vous embrasse. Amen.